décryptage tout de suite avec Baptiste Falvoz. Bonjour Baptiste. Bonjour Pauline. On en parlait dans le journal avec Damien Coquet. On va revenir évidemment sur les premières conclusions du fameux rapport Mueller aux États-Unis. Première conclusion qui semblerait discréditer la thèse de la collusion russe de la campagne de 2016. Pour autant, Baptiste, pour que l'on comprenne bien, c'est donc un texte très court issu de ce rapport qui a été rendu public hier par un membre du gouvernement américain. Et donc peut-être le début d'une bataille juridique aux États-Unis. Oui, texte très court, c'est le moins qu'on puisse dire. 4 pages seulement. 4 pages qui résument ou qui interprètent, diront certains, ces conclusions du rapport Mueller. 4 pages signées du ministre de la Justice en personne, William Barr, un homme membre de l'administration Trump, donc nommé par Donald Trump et qui, dans le passé, n'a pas hésité à critiquer une partie de cette enquête Mueller. C'est dire si cela laisse un goût amer chez les démocrates, d'autant que, à en croire les conclusions ou l'interprétation de ces conclusions par William Barr, il y a un point sur lequel Donald Trump n'est pas totalement exonéré, c'est celui d'obstruction à la justice. Et les démocrates vont certainement vouloir donc creuser dans les prochaines semaines sur ce point. Déjà, ils vont demander certainement une audition du ministre de la Justice, William Barr. Et puis, c'est le grand débat qui s'annonce, la publication de l'intégralité de ce rapport Mueller. Bataille judiciaire à venir certainement, qui pourrait aller jusqu'à la Cour suprême et donc prendre quand même des mois. Est-ce que, Baptiste, ces premières conclusions écartent tout risque pour Donald Trump de faire face à une procédure de destitution? Oui, puisque les démocrates n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient, comme disent les Américains, le smoking gun, le pistolet fumant dans ce rapport Trump. Pour obtenir l'impeachment, il faut rallier les 2 tiers des sénateurs américains. Or, le Sénat est une institution qui reste acquise aux républicains, donc il faut rallier des sénateurs républicains. Si le rapport avait été accablant pour Donald Trump, il est possible que les démocrates auraient réussi à rallier une partie des républicains à eux, mais là, en l'espèce, ça paraît très compliqué. Il est donc peu probable que les démocrates se lancent dans une procédure qui pourrait être perdue d'avance. Ils vont d'ailleurs certainement, alors je précise une chose, selon les sondages, la majorité des Américains désapprouvent la procédure de destitution et d'ailleurs, ils l'ont déclaré avant même la publication de ce texte. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si populaire. Donc les démocrates vont certainement essayer d'ouvrir d'autres fronts, mener leurs propres enquêtes dans la continuité de ce rapport Mueller, enquête sur les collusions avec le pouvoir russe, mais surtout se concentrer sur d'autres scandales qui ont émergé ces derniers mois, des scandales de fraude fiscale suspectés au sein de la Trump Organization, le versement également de sommes d'argent importantes à 2 anciennes maîtresses de Donald Trump pour, selon les accusateurs, acheter le silence de ces dames. C'est ce qu'on appelle l'affaire Cohen. L'objectif aujourd'hui, plus que de lancer la destitution, c'est vraiment d'affaiblir politiquement Donald Trump en vue de l'élection présidentielle de 2020, si bien sûr il se représente. Est-ce que ça veut dire précisément que Donald Trump a le champ libre pour 2020 ? Alors, il est clairement renforcé, puisque vous savez, cette enquête qui est un véritable serpent de mer, qui lui colle au doigt depuis des 2 ans maintenant, plus de 2 ans, a parasité vraiment son mandat. Il a parlé d'une chasse aux sorcières, il a dit que c'était une tentative de déstabilisation de ce qu'il appelle l'état profond pour lui nuire. Et finalement, aujourd'hui, il peut clamer haut et fort que ses accusateurs n'ont pas de biscuits, n'ont rien, n'ont pas de substance contre lui, qu'il s'agit de fausses accusations. C'est clairement une victoire pour lui. Maintenant, il faut savoir que cette enquête Mueller a quand même laissé des traces. Un certain nombre de proches de Donald Trump ont été inculpés, certains déjà accusés. Elle a levé le voile sur les agissements de certains de ses proches. Je pense par exemple à l'ancien directeur de campagne Paul Manafort, qui a été condamné par des fraudes financières en lien avec la Russie pour des actions commises avant la campagne de 2016. De façon générale, clairement, cette enquête Mueller a sérieusement écorné l'image de Donald Trump et de son clan dans l'opinion publique américaine. Merci beaucoup Baptiste, c'était votre décryptage ce matin. Il est 9h moins le quart ici à